Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui, une vidéo sur Sorare et notamment sur l'outil Sorare Alert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais vous faire un petit rappel du concept. À savoir que j'ai déjà fait une vidéo qui explique toutes les fonctionnalités sur Sorare Alert. Vous voyez normalement apparaître tout en haut à droite le petit lien pour y accéder. Donc je ne vais pas refaire la même vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit focus, donc un rappel rapide de à quoi sert Sorare Alert. Et également les nouveautés ergonomiques, donc l'interface a changé et beaucoup plus pratique qu'avant. Et également, là c'est surtout la grosse nouveauté, c'est le All Alert qui permet, je vous rappelle, de scruter tout le marché, qui a pas mal évolué et qui a plus de possibilités, qui peut s'adapter un peu plus à votre besoin. On le voit juste après. Alors on va commencer par le concept. Déjà c'est quoi? Donc c'est une application qui est intégrée dans Discord. Donc il faut avoir Discord, donc que ce soit sur le téléphone ou sur le PC, c'est pareil. Alors il y a un site internet qui est peut-être à venir. Alors j'ai pas eu de news récemment, mais c'était les dernières infos que j'avais. En termes de fonctionnalité, donc on est un peu dans le même état d'esprit que ce qu'il y a dans Sorare Data. Quand on veut mettre une alerte sur un joueur, on peut avoir les codes des joueurs, on peut avoir les prix, on peut avoir les caractéristiques, etc. Donc on a des similitudes. Mais on a également des fonctionnalités complémentaires. Donc ça, elles sont toutes présentées dans la vidéo que vous avez vue en lien. Mais par contre, le gros avantage, c'est que vous ne recevez pas de mail. Et ça, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi ça m'embête de recevoir des mails toute la journée. Donc là, du coup, comme on est dans Discord, on reçoit simplement des notifications Discord. Donc on a tout qui est centralisé au même endroit. Et ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Donc ça c'est top. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on peut avoir des infos, donc comme je vous disais, sur des joueurs au niveau du marché. Donc là franchement il y a à peu près la même chose dans Sorare Data. Si vous êtes habitué à Sorare Data, vous n'allez pas forcément utiliser la fonction dans Discord. Mais par contre, vu qu'elle est disponible dans Discord et que si vous apprivoisez un petit peu le truc, ça peut être aussi pratique d'avoir tout au même endroit. Et en plus des fois, je sais pas moi, si à votre boulot il y a certains sites qui sont bloqués ou quoi, là, au moins ça vous permet peut-être d'utiliser le Discord. Et également, ça vous permet de créer surtout des alertes de prix. Donc ça peut être sur toute votre galerie. Donc là, c'est super cool. Vous dites, voilà, moi, tous les joueurs dans ma galerie qui sont vendus à un prix inférieur à 20% de celui que j'ai payé, hop, ça me déclenche une alerte. Du coup, s'il y a un problème sur un de vos joueurs, dès qu'il y a une première vente qui se passe avec une baisse, vous êtes automatiquement averti et vous pouvez réagir. Vous pouvez le trader, vous pouvez essayer de le mettre en vente avant la grosse chute. Et dans le même ordre d'idée, vous avez également la même chose quand un prix monte. Donc typiquement, vous avez acheté un joueur, je sais pas, une petite pépite à 0,010. Et bien finalement, vous voyez, vous pouvez vous alerter sur les ventes, non pas sur les mises en vente, mais sur les ventes. Donc dès qu'il y a une vente qui est supérieure à 50%, ou au-dessus d'un certain seuil, ça va vous mettre une alerte. Et du coup, vous allez avoir comme ça des alertes sur tous vos joueurs qui se vendent plus cher que ce que vous avez payé. Donc ça permet de suivre un petit peu tout le marché de vos joueurs. Donc moi ça je trouve ça vraiment super cool. Et après voilà, quand vous avez des joueurs vraiment ciblés aussi, vous pouvez dire moi je veux tous les joueurs, je sais pas, vous cherchez par exemple Taremi. On va le faire. Le mieux c'est qu'on aille le voir directement dans l'outil, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, on est dans Discord. Donc là j'ai un petit salon, pas un salon mais un contact spécial qui s'appelle Sorare Alert. Et je peux discuter avec lui. Donc là je vais lui dire, alors les commandes elles sont assez simples, il n'y en a pas 3000 et puis il y a une petite notice. Là moi je vais par exemple rajouter une alerte. Donc là je commence à taper add. Donc là on voit que l'interface elle a changé. Donc là maintenant on va nous proposer des aides à la saisie, alors qu'avant il fallait un peu plus taper la commande. Donc là voilà, je vais avoir directement des options qui vont s'ouvrir. Donc là on me demande quel type d'alerte je veux. Donc là, dès qu'il y a une nouvelle enchère, dès qu'il y a une enchère qui va se terminer dans pas longtemps, etc. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est je veux toutes les offres qui apparaissent en dessous des offres actuelles. C'est-à-dire que là, par exemple, si Taremi, le plus bas qu'il est, c'est, je sais pas moi, 1 Ether. Donc là, je sais pas combien c'est. Donc là, je vais chercher mon Taremi, par exemple. Taremi, donc voilà, il n'y en a qu'un. Hop, je clique dessus. Vous voyez, tout est maintenant guidé, alors qu'avant, il fallait un peu plus galérer sur la commande. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Tout au début, j'avais pas trop aimé. Maintenant que je m'y suis fait, j'aime bien. Donc là, moi, je cherche Taremi en rare. Je m'en fiche de la version. Et donc là, je vais mettre donc All. Et voilà, je vais faire Enter. Et voilà, là maintenant, ça va me mettre une alerte.
Et dès que quelqu'un va mettre Tarimi en vente moins cher que sur le prix du marché, alors je pourrais aussi dire, dès que Tarimi descend les 900, les 0,900, ça me fait une alerte. Mais moi j'aimerais bien suivre un petit peu l'évolution, donc je voudrais savoir, dès qu'il y en a un qui met un peu en dessous, je veux être alerté. Et comme ça permet vraiment de voir comment ça se passe. Et après on reçoit des alertes de ce type, donc là je vais aller dans mes notifications sur alerte. Donc là on a pareil un contact qui nous envoie toutes les notifications. Alors moi j'en ai pas mal parce que j'ai fait pas mal de paramétrage notamment pour la vidéo. Et typiquement, bon là ça c'est des alertes du type quand c'est 30% moins cher que la dernière vente, j'ai une petite alerte. Donc là typiquement celui-là, la dernière vente, je sais pas comment il n'y a pas écrit, mais en gros là on est à 43% de moins que la dernière vente. Donc du coup ça me met une petite alerte. Donc ça permet de voir un peu s'il y a des joueurs qui sont listés un peu moins cher que le marché. Typiquement ceux qui les ont achetés il y a longtemps, des fois ils relistent à un prix en euros ou quoi, donc là du coup en Ether ça peut être intéressant. On voit par exemple le petit... alors moi je me suis mis une alerte sur la Giovanni Ito. J'hésitais à l'acheter, mais bon comme il y avait des rumeurs sur Reims, j'ai pas fait. Dans cette période de mercato, faites gaffe. Hein. Et du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui le met en vente en dessous de la dernière offre, ça me fait une alerte. Donc là, comme il y a eu une grosse chute des prix, il est passé de 0,0300 de mémoire à maintenant 0,0100. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être un coup à faire. Hein, parce qu'il est vraiment pas nul. Hein, donc même s'il vient à Reims, il va faire quelque chose. Hein. Donc je pense que c'est un bon joueur quand même pour 0,0100. Ça peut être top, même à Reims. Et donc là, du coup, ça m'envoie une notif parce que quelqu'un l'a mis moins cher que l'offre d'avant. Et on voit de suite, quand ils ont vraiment eu l'annonce comme quoi il allait à Reims, j'avais une succession de notifications Ito, et on voyait que le prix il était dégressif. Donc ça permet vraiment de suivre comme ça le marché, et vraiment sur les ventes. Donc là par exemple, moi je me suis mis une petite alerte sur la petite pépite. Alors pépite à ce prix là, c'est pas une pépite, hein. Mais Vitor Ferreira, j'y crois énormément. Je trouve qu'il est génial ce joueur. Je le préfère même à un Verratti par exemple, sans être fan du PSG. C'est des joueurs que j'aime bien. Donc voilà, donc ça permet de voir un peu toutes les alertes. Alors on va regarder maintenant surtout la grosse nouveauté, c'est que donc dans toutes les alertes qu'il y en a une en particulier, alors qui est dans la version payante, hein, désolé. Il y a des versions gratuites et une version payante. Et donc dans la version payante, on va pouvoir utiliser donc le All Alert. Le All Alert, c'est quoi? C'est ça. Donc là, ça nous dit qu'on va être notifié pour toutes les cartes qui sont en vente moins chères que alors en fait maintenant il y a beaucoup plus d'options que ça, donc ça a évolué, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus ciblé. Avant par exemple, si on mettait cette fonction là en place, on se retrouvait avec toutes les ventes du Japon et tout machin, ça m'intéressait peut-être pas forcément. Du coup j'étais pollué et du coup je lisais plus les notifications ou beaucoup moins. Alors que là, comme je vais beaucoup plus cibler, elles vont beaucoup plus m'intéresser. Donc là par exemple je vais mettre une alerte sur on va voir les cartes rares. Et là, voilà, maintenant, je peux choisir ma région. Ou carrément des ligues non couvertes. Ça peut être intéressant aussi. Alors, prenons par exemple l'América. Là, ça va commencer à bien baisser. Notamment la MLS, et notamment pour les équipes qui ne jouent pas les playoffs. Mais il y a peut-être des bons coups à faire. Donc là, je vais me prendre Champion America. Donc là, on me demande, est-ce que je veux un championnat en particulier? Donc moi, typiquement... la MLS m'intéresse particulièrement, donc je vais prendre que la MLS. J'aurais pu tout prendre hein, si je joue l'América à fond, mais là ce qui va m'intéresser c'est que la MLS va bien baisser et je veux vraiment un peu repérer les bons coups. Donc du coup, je vais mettre en MLS et là j'ai plusieurs options. Je peux vraiment filtrer, je peux dire voilà, moi ce que je cherche en ce moment c'est un attaquant en MLS. Donc, je vais prendre une position et ouais, tout est guidé. Hein. Donc là, moi je veux un forward. Je veux dire, je veux un forward U23 par exemple. Bon là je vais pas le faire. Je peux régler aussi le L5, le L15 min max. Voilà, il y a beaucoup plus de critères, donc ça va vous permettre par exemple, si vous voulez vraiment des particularités, je sais pas, vous faites la underdog à fond, bah, vous pouvez maintenant jouer. Je vais prendre, allez on va le faire hein, pour l'exemple. Je veux maximum un L15, donc 2,50. Tac. Et c'est tout. Donc on peut choisir d'autres critères. Moi ça m'intéresse pas d'autres critères. Et donc là j'appuie sur entrée. Et là maintenant j'ai un formulaire qui me dit qu'est-ce que je veux, comment je veux le paramétrer. Donc là par exemple je considère les X dernières ventes. Donc là moi je vais considérer par exemple les 2 dernières ventes. Ça va me faire une moyenne. Et je veux que je vais recevoir une alerte quand une carte est
30% ou 20%, allez, 20% moins cher que les dernières ventes, donc que les 2 dernières ventes. J'aurais pu dire aussi un pourcentage moins cher que le prix plancher. Ça permet d'avoir une alerte en disant bah tiens, là, tac, il y a quelqu'un qui l'a mis en vente beaucoup moins cher que le prix le moins cher. Donc, typiquement, c'est quoi, il y a des joueurs sur lesquels il y a une denrée rare. Donc il y en a qui les mettent à des prix un peu farfelus. Et par contre, dès qu'on veut avoir une alerte de quand est-ce qu'il va arriver, on peut le mettre comme ça aussi. Mais là, ça les met tous en alerte. Hein. Et je peux dire, voilà, moi par contre, je veux pas être notifié si j'ai des joueurs, j'ai pas envie d'avoir les petits joueurs, donc j'ai pas envie d'être notifié si j'ai des joueurs qui sont à moins de 0,50, ça m'intéresse pas. 0,050. Et voilà, j'envoie, et là maintenant mon alerte est en place. Donc dès qu'il va y avoir une mise en vente avec ces critères-là, je vais recevoir mon alerte dans Sorare Alert. Donc là, typiquement, par exemple, alors je pense pas que ce soit celle-là, je vois qu'il y a un petit Quincy Promise qui a été en vente à 0, qui est en vente à 0,232,3 et il est 22% moins cher que la dernière vente. Donc si on va aller voir, on va aller vérifier, on va aller dans Sorare Data. Donc là, on va aller voir un petit peu comment ça se concrétise. Alors c'est un peu long aujourd'hui sur Sorare Data. Donc voilà, on y est. Et effectivement, alors on va voir ça dans les offres. Les dernières ventes de Quincy Promise ont été faites à 0,299. Et là, il y a quelqu'un qui l'a mis en vente à 0,232. Donc on est dans nos critères de recherche que j'ai réglés. Et alors par contre là on voit que peut-être que lui il a peut-être un peu surpayé, donc c'est bien aussi de prendre les 2 dernières ventes. Enfin, moi j'avais pris que la dernière vente, que je voulais vraiment quelque chose de précis. Donc voilà un petit peu, donc ça permet vraiment de surveiller le marché. Alors attention, on n'est pas en train de faire du Bellona, parce que Bellona de toute façon il chope les cartes avant vous, on n'est pas dans de la triche. Mais par contre ça vous permet d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus approfondies que ce que vous avez dans Sorare Data au niveau des alertes de recherche. Voilà, écoutez, voilà pour les nouveautés. Pour vous renseigner sur tout ce qui est tarifs, mise en place, etc., je vous mets un petit lien dans la vidéo qui va vous permettre d'accéder au Discord de Sorare Alert. Comme ça, vous allez pouvoir discuter avec, les managers de Sorare Alert et vous allez pouvoir avoir plus d'explications. Voilà, comme ça, je laisse après l'aspect commercial géré par acquis de droit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous voulez vous faire accompagner, j'ai un lien de parrainage. Si vous l'utilisez, on se fait des soirées en privé et je vous montre mes petits tips et je vous montre également les erreurs à pas commettre au début. Ça, c'est hyper important. Écoutez, sinon moi je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et à très bientôt mes biquets.